Imaginez une carte où le royaume Congo devient le centre de l'histoire biblique. C'est exactement ce qu'a dessiné Pierre Daviti en 1613. Pourquoi? Et que savait-il que nous ignorons? Mais connaissez-vous Pierre Daviti? Je parie que non. Et connaissez-vous son chef d'œuvre qui est la description générale de l'Afrique seconde partie? Une œuvre que tout historien et géographe devrait avoir. Laissez-moi vous le présenter. Pierre Daviti, ou Daviti, était un géographe, historien et théoricien politique français du début du XVIIe siècle. Né en 1573 et mort en 1635, il est surtout connu pour son ouvrage encyclopédique, Les États, Empires et Principautés du monde, 1613, une compilation détaillée des connaissances géographiques et historiques de son époque. Son œuvre et sa vision de l'Afrique. Dans sa description générale de l'Afrique, Daviti propose une cartographie du continent basée sur les récits des voyageurs et les traditions bibliques. Si vous allez à la page 400, il est inscrit. Le pays des Juifs est un pays de Noirs, qui s'étend du royaume du Bénin au nord jusqu'au Congo au centre. Si on regarde bien, cela correspond bizarrement à la forêt équatoriale du Congo qui, je pense que vous l'avez compris, est tout simplement le jardin d'Éden. En tout cas une partie, car il y a aussi l'Amazonie qui est son autre partie avant la séparation. On y reviendra un jour, ne vous inquiétez pas, mais poursuivons. Il place donc Canaan en Afrique équatoriale, plus précisément dans les régions entourant la forêt du Congo, rompant avec l'idée traditionnelle d'une localisation au Proche-Orient. Vous me croyez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous lire son chef d'œuvre. Vous pouvez l'avoir sur Play Livre en tapant Pierre Daviti, description générale de l'Afrique seconde partie, ou sur Google. Maintenant lisons la page 400, quelques extraits en ancien latin mais très facile à lire, ne vous inquiétez pas. Le pays des nègres. Le pays des Juifs nommé par Saturo Terra nommé le royaume de Semaine à l'italienne. C'est un pays de nègres enclos entre des montagnes, confinant avec montagnes et déserts du Levant au mont inconnu qui s'étendent du Nil vers l'empire du Négus, du Midi à la ligne équatoriale, où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume Congo du couchant à des montagnes et déserts inconnus, qui s'étendent vers le royaume Bénin et du nord à des montagnes qui répondent du royaume d'Oma et Médra. Daviti, un compilateur de savoir, mêlant sources antiques, récits de missionnaires et interprétations théologiques. Son travail reste un témoignage fascinant des représentations européennes de l'Afrique à l'aube de la colonisation. Sa localisation de Canaan en Afrique relève une preuve historique et symbolique mais souvent jugée par ceux qui dominent obsolète car vu qu'ils ont réécrit l'histoire ne les arrange pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour cela. Car si vous demandez à un religieux un document qui dit que Jérusalem ou même l'Arabie est décrit là où ils vous le disent, il y aura personne. Par contre, lorsque tous les anciens historiens, géographes décrivent ces terres en Afrique, ils osent bien entendu dire qu'ils étaient fous. Posez-vous la question pourquoi cela dérange? Comme si le rôle des anciens historiens et géographes était de mentir et que nous historiens